Qui lance une opération covoiturage avec Ercilia Soudet, Mathilde Panot et toute sa clique, qui me prennent une voiture, qu'ils aillent vivre en Palestine, qui nous fassent de l'air. Et moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre ces députés, ces élus qui nous parlent du matin au soir de Gaza, tout simplement parce qu'ils n'ont plus rien à proposer pour la France. S'ils veulent importer les méthodes violentes de leur parti politique préféré, le Hamas, nous ne les laisserons pas faire. Il y a un moment, les Français ont besoin qu'on s'occupe d'eux. S'ils veulent s'occuper d'un autre pays ou d'un autre territoire, qu'ils y aillent. Alors, si les Français veulent qu'on s'occupe d'eux, ils auront peut-être quand même besoin d'un gouvernement. Pourtant, Marine Le Pen a... De qui parle-t-on? 1800 foyers fiscaux qui ont plus de 100 millions. Si vous prenez le classement du magazine Challenge, des 500 plus grandes fortunes françaises, il le publie chaque année depuis 1996. Chaque été. En 1996, 500 plus grandes fortunes possédaient en richesse l'équivalent de 6% du PIB français. Aujourd'hui, c'est 42% du PIB. D'accord ? Il y a eu une explosion considérable. Et donc, quand vous dites, oui, c'est beaucoup d'impôts qu'ils vont payer, je veux que tout le monde comprenne bien qu'en moyenne, leur fortune a augmenté de 10% par an en moyenne. Donc, si vous avez 1 milliard aujourd'hui, ça veut dire en moyenne, à la fin de l'année, vous allez avoir 1,1 milliard. Ce que vient dire l'impôt plancher, l'impôt minimum, il vient dire que vous allez devoir payer 2%. Donc, ça va être 22 millions. Donc, au lieu d'avoir 1,1 milliard à la fin de l'année, vous allez avoir que 1,78 milliard. Vous n'allez pas pouvoir arriver exactement à 1,1 milliard, mais votre fortune va continuer à augmenter. Pas autant que 10% par an, mais de l'ordre de 8% par an. Dans quelques semaines sortira Karma, le nouveau film de Guillaume Canet. C'est votre 6e film. Quelques semaines? Eh oui, ça sort en octobre, je crois, non? Non, ça sort dans un an. Ça sort dans un an? Ah oui. J'ai lu ça en octobre. Je pense que c'est en octobre 2026. Ouais. Ma question, elle était qu'on a appris cet été votre séparation. Après 18 ans de vie commune, vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous, vous allez bien? Ça va aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. At the end of August, IAGS, which is the International Association of Genocide Scholars, who focus on studying genocide, call it a genocide. And what we ask for is for commercial and diplomatic blockade and sanctions on Israel to stop the genocide. Free Palestine. Hey everybody, JD Vance here, live from my office in the White House complex and filling in for somebody who cannot be filled in for, but I'm going to try to do my best, my dear friend, the great Charlie Kirk. The last several days have been extremely hard for our country. They've been hard for me, hard for my family, hard for the countless people in this building who knew and loved Charlie Kirk, and of course, they've been hardest most of all for his darling wife, Erica, and their 2 beautiful children. The thing is, every single person in this building, we owe something to Charlie. He was a joyful warrior for our country. He loved America. He devoted himself tirelessly to making our country a better place. He was a critical part of getting Donald Trump elected as president, getting me elected as vice president. And so